te, ton, ta, la tienne, toi, etc. Est-ce que vous savez comment dire cela en bon anglais? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Hello, it's Coach Joe, your English coach. So today, we are going to talk about subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns. D'abord, j'aimerais que vous respiriez profondément et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de vous rappeler ces termes. Lorsque les Américains font des phrases, ils ne savent même pas la signification de subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun, etc. Faites juste vos phrases. Donc, ne prêtez pas trop attention au titre. Prêtez plus attention à comment dire les choses avec ces titres. Alright? Very, very important. Donc, ne vous affolez pas en disant, oh my God, this lesson is so hard because I cannot remember these terms. Ne vous dites pas que cette leçon est très dure parce que je ne peux pas me rappeler ces termes. Alright, everybody, let's get started. Donc, j'ai partagé ça en 7 différentes parties. Ok, 7 différentes lignes et 5 différentes colonnes. Les colonnes représentent les pronoms et les adjectifs. Les lignes représentent première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, male or female, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. On y va très rapidement. On commence par subject pronoun. Donc, j'ai essayé de faire des phrases également pour que vous puissiez vous rappeler plus rapidement. Parce que sans phrase, je pense que ça sera trop difficile. Ok, ça sera un exercice de mémorisation et je n'aime pas mémoriser les choses. Il faut juste pratiquer. Alors, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Ça, c'est les subject pronouns. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir comment cette catégorie de choses s'appelle. Ok, littéralement, vous n'avez pas besoin de savoir que ça s'appelle subject pronoun. Alright? Il faut juste savoir l'équivalent. Alright, je, donc je, ici c'est I, n'est-ce pas? Parce qu'on dit I am eating ou bien I eat. Tu, c'est quoi? You. Il, c'est he. Elle, c'est she. Nous, c'est we. Vous, c'est you, encore une fois. You et you, la différence c'est que ça, on parle de beaucoup plus de personnes. Il, c'est they. Donc, I eat, you eat, he eat, she eats, we eat, you eat, they eat. Facile, n'est-ce pas? Bon, il faut accorder le verbe quand même. Hein. He eats, il faut S à la fin. All right. Object pronouns. Me, te, le, la, nous, vous, les. Ça ne veut vraiment rien dire si on ne fait pas d'exemple. Donc, c'est pourquoi j'ai mis cet exemple ici et j'ai mis ça en parenthèse parce qu'on peut le remplacer par te, le, la, etc. Alright, ça me gêne. Gêner, c'est bother. B-O-T-H-E-R. Ok, donc ça me gêne. It bothers me. It bothers me. C'est le seul cas de figure où me se traduit par me. Ok, me, c'est me. Alright? Donc, ça te gêne. It bothers you. Ça le gêne. It bothers him. Ça la gêne. It bothers her. Ça nous gêne. It bothers us. Ça vous gêne. It bothers you. Ça les gêne. It bothers them. C'est plus facile avec un exemple, n'est-ce pas? Ok, bothers me, bothers you, bothers him, bothers her, bothers us, bothers you, bothers them. Alright, possessive adjective. Jusque-là, ça marche, n'est-ce pas? Donc, vous voyez très bien que vous n'avez pas besoin de vous rappeler le titre, n'est-ce pas? You don't have to remember the titles. Seriously. Alright, so here, possessive adjectives. Here is the example. Mon stylo. Donc, première personne du singulier, mon, ma, mes. Ça dépend de la chose dont on parle, alright? Ou bien de la personne dont on parle. Mon stylo, donc vous savez que ici, mon stylo, c'est my pen, ok? Ton stylo, your pen. Son stylo, his pen. Son stylo, pour un garçon, his pen. Son stylo, pour une fille, her pen. Et ça pose énormément de problèmes
Ça pose énormément de soucis aux francophones. Pourquoi? Je vais expliquer tout à l'heure. Her pen. Pourquoi ça pose énormément de soucis? Je vais terminer tout à l'heure. Lorsque, en français, on va dire sa femme, n'est-ce pas? Sa femme. Donc, ça s'accorde avec femme. En anglais, on ne va pas dire her wife. Vous voyez, en anglais, on va dire his wife. Ça s'accorde avec le sujet. Donc, c'est pourquoi les francophones peinent avec ces genres de pronoms et adjectifs. Alright? Donc, prêtez très attention à cela. Alright, donc ici, c'est her pen because we are talking about the person. So we cannot say his pen. It doesn't agree with the complement, it agrees with the subject. Alright? Her pen. Notre stylo, our pen. Votre stylo, your pen. Leur stylo, their pen. OK? Their pen. Donc ici, leur stylo, un seul stylo, c'est leur stylo. Et leur stylo, plusieurs stylos, c'est leur. Le français aussi, hein, c'est pas aussi facile que ça. Alright. Possessive pronoun. Ça devient compliqué ici, donc on va prendre le temps de bien l'expliquer. Alright. J'ai choisi un exemple, mais on va varier les exemples pour voir ce que ça donne. Donc l'exemple ici, c'est ces chaussures sont. Donc est-ce que c'est le mien, la mienne, les miens, les miennes? Ces chaussures sont les miens. OK? So mine. Tout simplement. Alright? Ces chaussures sont les tiennes. So here is yours. Sont les siennes avec un garçon. Are his. Sont les siennes avec une fille. Are hers. Sont les nôtres. Ours. Sont les vôtres. Yours. Sont les leurs. Theirs. Qu'est-ce que vous constatez? À partir d'ici, mettez S. Your possessive adjective, your possessive pronoun, yours. Possessive adjective, his, on ne va pas mettre deux S, c'est pourquoi c'est toujours resté his. Possessive adjective, her, possessive pronoun, hers. Possessive adjective, our, possessive pronoun, ours. Possessive adjective, your, au pluriel, possessive pronoun, yours. Possessive adjective, their, possessive pronouns, theirs. So, ici, c'est les chaussures. Si on remplace, c'est ça par cette maison, ok? Cette maison, c'est la même chose. This house is mine. This house is yours. This house is his. This house is hers. This house is ours, ok? Ours. Donc ça s'accorde avec la maison en français. Cette maison est la nôtre. Ok, on ne va pas dire cette maison est les nôtres. Cette maison est la nôtre. This house is yours. Cette maison est la vôtre. Vous parlez de beaucoup de personnes. This house is theirs. Cette maison est la leur. Donc ici, le leur, la leur, là également. Ok? This house is theirs. Cette maison est la leur. Mais non, ces maisons sont les leurs. These houses are theirs. Toujours en anglais, mais en français, maintenant on va utiliser les leurs avec S. Alright? Je pense que le français est plus difficile que l'anglais. Si vous pensez que le français est plus difficile que l'anglais, mettez ça en commentaire. Si vous pensez l'inverse, mettez ça également en commentaire. Et surtout, likez la vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Donc ici, c'est nettement plus facile. Après avoir fait ça, vraiment, je ne pense pas qu'aucune de ces 4 autres colonnes peut vous poser d'ennui. Ok? Reflexive pronoun, ça revient sur vous-même. C'est-à-dire, vous faites l'action sur qui? Sur vous-même. Ok? Reflexive pronoun. Moi ou bien moi-même. Toi ou bien toi-même. Lui ou bien lui-même, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Alright? Je prends soin de qui? De moi même. Ok? Donc ici, c'est quoi? Myself. I take care of myself. Tu prends soin de toi-même, c'est you take care of yourself. Il prend soin de lui. He takes care of himself. Et ici, faites très attention de ne pas mettre his. Ce n'est pas his self, c'est him, object pronoun, himself.
Okay? Herself. So she takes care of herself. Nous prenons soin de nous-mêmes. We take care of. Remarquez ce que je vais faire à la terminaison. Ourselves. OK? Ce n'est pas ourself, F et puis S. Non, c'est ourselves. Au pluriel, c'est toujours V-E-S. Donc, vous prenez soin de vous-même. You take care of yourselves. You take care of yourselves. Ils prennent soin d'eux-mêmes. They take care of themselves. All right. That's it. Donc, prochainement que vous allez dire à quelqu'un, peut-être que vous avez parlé avec quelqu'un et vous lui dites « Ah, au revoir, prends soin de toi ». Qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Est-ce que c'est « prends soin de toi » Est-ce qu'on va utiliser « toi » ici? Ou bien on va utiliser quelque chose d'autre? Bien entendu, on va utiliser « toi ». Prends soin de toi, take care of yourself. Donc, pourquoi j'entends très souvent « prends soin de te ». Take care of you. Maintenant, vous voyez que ça n'a pas de sens lorsque vous dites « take care of you » parce que vous êtes en train de dire « prends soin de te ». Et ça ne veut rien dire en français. All right? Donc, vous parlez à beaucoup de personnes, vous dites « prenez soin de vous ». OK? On se dit à plus tard. Prenez soin de vous. Ne dites pas « take care of you ». Dites plutôt « take care of yourselves ». All right? Je leur ai dit de prendre soin d'eux. I told them to take care of. Ce n'est pas ici to take care of them, mais c'est I told them to take care of themselves. All right, everybody. Now you have it. You should never make any mistakes again. But the most important thing here is to start practicing. Practice makes progress, and progress makes perfect. So it's very important not to try to memorize everything in your head. It is impossible to memorize these things. You have to try to use them every single day. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.